Ciao tutti, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les techniques de marquage. Quand on parle de décoration de textiles publicitaires, on pense souvent à la sérigraphie, au flocage, mais il existe une technique de marquage aussi très connue et plus prestigieuse, il s'agit de la broderie. Je vais vous présenter maintenant les différents éléments qui sont importants. Donc sur notre machine, on va retrouver 15 fils différentes. Donc là, on peut voir que chaque petite bobine correspond à une bobine de fil qu'on retrouve derrière. Ainsi, le fil numéro 1 correspondra donc à la bobine noire, le fil numéro 2 à la bobine dorée, etc., etc. En broderie, le prix dépend du nombre de points. Donc, ce n'est pas le nombre de fils qui va faire augmenter le prix du devis, mais bien le nombre d'impacts qu'il va y avoir dans le tissu. Et par exemple, une petite broderie correspondra à une broderie inférieure à 6000 points. La broderie que je vais vous présenter aujourd'hui fait 5800 points et il faut compter à peu près 7 à 8 minutes pour ce type de broderie avec notre machine. La première chose dont on va avoir besoin pour réaliser notre broderie, c'est d'un cadre. Donc il existe deux types de cadres, les cadres tendus et les cadres aimantés. Donc nous, pour cette broderie, on va utiliser les cadres les plus classiques qui sont les cadres qu'on va venir tendre à la main avec ce petit système de vis. Donc je vais vous montrer. J'ai déjà placé un repère au préalable au niveau du cœur pour que la broderie soit bien centrée. Et donc dans un premier temps, je vais positionner le cadre sous la veste. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai posé un petit tissu qui va nous permettre d'avoir une broderie bien tendue. Ensuite, je vais venir déposer le cadre à l'endroit de la broderie et j'appuie. Dernière étape, donc je retourne le cadre et je vais m'assurer que le cadre est bien enfoncé. Donc généralement, ces étapes ne sont pas nécessaires si nous avons un cadre aimanté. Ok, donc là je vois que en touchant, mon tissu est bien rigide et donc je vais préparer ma doudoune pour la broderie. Donc je glisse tout simplement le cadre dans la machine. Il faut bien entendre un clips et je m'assure qu'il n'y a pas de tissu qui vient bloquer la broderie. Il est important de mettre le textile sur la table pour éviter que quand la machine vient bouger, certains objets comme par exemple les tirettes viennent se bloquer dans la machine, ce qui pourrait déformer le tissu et donc par conséquence la broderie. Je vais m'assurer donc du positionnement et je vais aller chercher le point blanc avec mon laser qui correspond à l'endroit où je veux placer le centre de la broderie. Donc les bobines étant déjà préalablement enregistrées, pour cette commande, nous allons réaliser une broderie en deux couleurs, un fil blanc et un fil bleu. Ici, on va retrouver donc le cadre que j'ai utilisé et le positionnement de la broderie sur mon cadre. Je peux faire un test pour m'assurer que la machine va bien piquer au bon endroit sans aller sur le cadre. Donc le test a été effectué, je m'aperçois que le cadre est bien placé. Je peux donc enclencher la broderie et donc je presse sur le bouton et vous allez voir, ça va démarrer. Attention, c'est parti. Tout d'abord, un peu d'histoire. Même si les broderies à la main ont connu leur apogée au XIIe siècle et la machine à coudre est apparue au début du 19e siècle, cette vidéo se concentrera sur la broderie industrielle qui est la broderie que nous utilisions pour la décoration du textile publicitaire. La broderie est une des techniques les plus résistantes dans le temps. Elle ne se fissure pas, ne se décolle pas et résiste très bien au lavage répété. C'est donc un moyen d'avoir un rendu professionnel qui mettra en avant votre logo ou votre image de marque. Elle est idéale pour les lancements de marque, pour les entreprises, pour les clubs et pour les événements. Attention, quelques petits inconvénients. En effet, la broderie étant un marquage premium, il est aussi un petit peu plus cher qu'un marquage en sérigraphie ou en transfert. C'est aussi un marquage qui sera moins adapté à des visuels très précis avec des dégradés ou sur des textiles très fins comme des t-shirts de sport ou des tissus très élastiques. Alors, sur quel textile utiliser la broderie? Donc la broderie a un gros avantage, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée sur énormément de supports. On va pouvoir l'utiliser sur du simili-cuir, sur des polos, sur du coton, sur des sacs. Vraiment, dès que le support est assez rigide, on va pouvoir l'utiliser. Attention, il ne faudra pas que ce support soit trop rigide puisque les aiguilles risquent de venir se briser. Ainsi, la broderie est idéale pour tous les produits type casquette, bonnet, polo, veste, polaire. Je précise que pour les polaires, c'est la seule technique de marquage qui sera disponible puisque la sérigraphie et le transfert ne sont pas accessibles pour ces différentes techniques. On peut faire de la gravure laser, mais généralement, le rendu est un peu trop léger. On préférera très souvent
le marquage en broderie. C'est une technique qui est aussi très adaptée pour les équipements pro type EPI puisqu'elle est très résistante et ainsi il ne viendra pas s'abîmer même si le support doit être lavé à très haute température. La broderie sera moins recommandée pour des textiles très fins en coton ou pour des textiles stretch puisqu'en fait elle aura tendance à venir faire rétracter le tissu. Elle est aussi moins adaptée pour des marquages avec des surfaces très grandes puisqu'elle va venir perforer plusieurs fois le textile et ainsi souvent le détériorer ou le déformer. Il existe deux types de broderie que nous allons retrouver assez régulièrement. Nous retrouverons donc la broderie à plat ou la broderie en 3D. Ce que je vous propose, c'est de parler de la broderie 3D dans une future vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour que tu puisses être tenu informé des prochaines vidéos. D'ailleurs, nous avons déjà réalisé 3 vidéos sur les techniques de marquage. Je les mettrai en description. Alors n'hésite pas à aller les consulter, à mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide beaucoup pour le soutien de la chaîne. Donc pour pouvoir créer votre première commande de broderie, nous allons avoir besoin d'un programme de broderie. Donc je vais vous afficher à l'écran la création d'un programme de broderie via un logiciel que nous utilisons. Donc ce processus prend nécessairement un petit peu de temps. C'est ce qu'on va appeler les frais de programmation de broderie. Le programme de broderie est essentiel à la bonne réalisation d'une broderie. Si le programme n'est pas réalisé parfaitement, même si nous utilisons des machines très haut de gamme, le rendu ne sera pas optimal. Pour la création du programme de broderie, nous allons donc utiliser un calque et réaliser chaque fil avec un sens précis et une couleur précise. J'ai dans la main 2 nuanciers de fils qui sont les 2 nuanciers qu'on utilise le plus souvent, la gamme Isacor et la gamme Madeira. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc j'ai dans la main un bel accordéon de fils. Je ne sais pas si vous le voyez, j'essaye de zoomer un petit peu. Donc ici, vous allez retrouver plusieurs centaines de références de fils. Ce sont ces fils que nous allons charger dans les bacs que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 15 couleurs de fils différentes. Dans les faits, il est très rare que les logos dépassent 4 à 5 couleurs. Concrètement, le logo est importé dans un logiciel de numérisation. On définit le type de point, l'épaisseur du textile à marquer, la densité et surtout le sens du fil qui va donner aussi l'aspect esthétique à la broderie. Maintenant, on va parler un petit peu de technique. Comment fonctionne la machine de broderie? Donc, comme vous avez pu le constater, sous la machine, nous allons avoir la partie principale qu'on va appeler le canon. C'est cette machine qui va intégrer le fil principal qui va venir piquer dans la maille. Dessous, pour le maintien du fil, nous allons avoir ce qu'on appelle la canette, qui est une petite bobine, souvent blanche, qui va venir rajouter du fil pour permettre une bonne tension de la broderie. Si ces paramètres sont mal respectés, la broderie peut se froncer, les points peuvent ressortir à l'arrière ou sur le devant, ou nous pouvons constater une usure prématurée du marquage. Vous l'avez compris, c'est un vrai savoir-faire. Il ne s'agit pas seulement d'appuyer sur un bouton. Ça fait 7 ans qu'on propose de la broderie à nos clients et ça fait seulement quelques mois que nous le faisons en interne et je peux vous garantir que c'est un vrai métier et qu'on en apprend tous les jours. Dernier point, quand choisir la broderie par rapport à d'autres techniques de marquage? Nous avons déjà présenté dans une autre vidéo l'impression en transfert DTF, mais il existe aussi souvent le marquage en sérigraphie qu'on vous présentera dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qui va venir différencier la broderie des différents types de marquage? Tout d'abord, la broderie est une technique tout-terrain. Elle est plus lente, mais en revanche plus qualitative et elle va venir s'appliquer sur plus de textiles. Elle sera beaucoup plus orientée marquage haut de gamme et en revanche moins adaptée pour des très grands volumes. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des projets ou si vous voulez découvrir le monde fascinant des arts graphiques, je vous invite à vous abonner et à me mettre en commentaire vos retours. J'espère que ça vous a plu. C'était tout pour moi. N'oubliez pas de faire bonne impression.